Tiens, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez que je vous parle d'un univers dont vous ne soupçonnez pas la profondeur? Quelque chose de pas trop gros dont vous voulez faire le tour en quelques mois? Laissez-moi réfléchir. Ramona? Yokol, c'est le 12e paquet cette semaine. Et je suis sa sœur. Mais alors? Tu m'as jamais dit ton nom? Et ton numéro? Pour ça, il va falloir que tu battes mes 263 ex maléfiques. Fichtre! L'amour est la grande question sans réponse de la vie. Pourquoi suis-je seul? Trouverai-je l'âme sœur? À quoi ressemble-t-elle? Est-il intelligent? Pourquoi moi? Est-ce vraiment lui? Pourquoi un clafoutis? Va-t-il me faire rire? Pourtant les crêpes c'est plus simple et meilleur! Va-t-il devenir un ex maléfique? Ah je sais, je vais prendre des chips. Mais qu'est-ce que je fous là? Toutes ces questions existentielles sont à la base de beaucoup d'histoires. Et innover là-dessus n'est pas facile. Et pourtant, les idées les plus simples sont souvent les meilleures. En 2011 sort un film qui est diffusé dans très peu de salles et qui dispose pourtant d'une aura bien réelle. Avec un budget de 60 millions de dollars, Scott Pilgrim vs The World dispose d'un casting formidable et d'effets spéciaux à la hauteur. Scott Pilgrim est un type un peu minable, nul à la basse, nul en amour et qui fait partie du groupe Sex Bob Bomb, un groupe assez nul qui essaie tant bien que mal de percer dans le milieu indé de Toronto. Il sort avec une lycéenne et se complaît dans sa médiocrité. Mais un jour, tout change. Il rencontre Ramona. Cette fille-là. Malheureusement, cette dernière est poursuivie par ses 7 ex-petits amis maléfiques qui ont formé une ligue pour combattre tous ses nouveaux éventuels amours. Scott devra alors les battre un à un pour gagner le droit d'être tranquille avec Ramona. L'avantage, c'est que son monde se mélange un peu avec les jeux vidéo, le kung-fu et la culture internet. Et ça, c'est cool. Scott sera aidé par son ami colocataire gay, Wallace. Son ex est batteuse du groupe Kim. Et sa sœur, Stacy. S'en découle une création réussie. Articulée sur l'humour et la dérision. Sans pour autant passer dans le superficiel et le potager. Sans les mains. Le film n'a pas été compliqué à tourner. Le projet s'est bien déroulé et les effets spéciaux très bien incrustés. Son style graphique, proche des comics, BD et manga, n'est pas courant, et couplé à une histoire non conventionnelle, il a rebuté certains critiques du cinéma français. Nous avons là un film qui sort des conventions visuellement et scénaristiquement. À l'heure actuelle, il ne peut être comparé qu'à peu d'autres productions, et c'est ce qui fait sa richesse et son intérêt. Que vous soyez cinéphile ou simple curieux, voir comment ce film raconte l'histoire de Scott et Ramona ne peut que vous être bénéfique si vous êtes un peu ouvert d'esprit. Quoi? Préparez-vous. Allez! D'ailleurs, voyons voir qui est à l'origine de ça. Oh! Oh hé hé hé. Au bout d'une heure. Putain, il va pas m'emmerder encore longtemps celui-là. Yokoi! Yokoi! Je suis là. Là. Le reste est dématérialisé. Adieu. Je t'aime. M'en fous. Ah oui, pardon. Le comics de Scott Pilgrim est constitué de 6 tomes, tous plus passionnants les uns que les autres, et son auteur, Brian Lee O'Malley, a procédé d'une façon qui n'est pas courante pour un auteur de comics. En effet, il a scénarisé l'intégralité de l'œuvre page par page, avant de s'attaquer au dessin. Il en ressort que tout est très bien ficelé, le suspense à chaque fin de tome est intolérable. Le comics augmente de beaucoup la profondeur de l'univers. On y croise beaucoup plus de personnages et les détails y sont légion. Mais ce qui caractérise encore plus ce comic, c'est son format. En effet, l'auteur a choisi un format manga pour son livre. Et plus que le format, c'est toute la patte graphique qui en est très librement inspirée.
En noir et blanc, avec des proportions pour les personnages dignes des œuvres du Pays du Soleil Levant, nous avons affaire à quelque chose de non seulement peu commun, mais complètement libéré de toute entrave typique à un quelconque genre. Scott Pilgrim est une histoire complète en 6 tomes, auxquels il faut ajouter des chapitres supplémentaires sortis lors d'occasions de publication, tout inédit en France, et donc en anglais. Ainsi on retrouvera 16 pages supplémentaires dans un chapitre bonus appelé Free Scott Pilgrim, 4 pages dans un petit spin-off nommé Wonderful World of Kim Pine, une page dans Scott Pilgrim's Sushi Dinner, et une double page parue dans l'édition spéciale du magazine Now Toronto de 2006, ainsi que quelques illustrations ça et là dans les flots de l'interweb. Je vous aurais volontiers partagé le lien vers le site officiel où l'on pouvait télécharger gratuitement ces petits trésors, mais il a disparu en 2013, alors n'hésitez pas à envoyer un message sur cette adresse, ou un message sur Twitter pour que je vous les envoie. Bien, cette chronique est maintenant terminée, et je vous remercie. Quoi ? Mais j'ai d'autres trucs à faire. Bon d'accord, mais je fais vite. Scott Pilgrim est un univers relativement jeune, il n'a pas encore été traité à tire-larigot et son auteur fait attention à ce qui en ressort, mais je ne vous ai pas tout dit. Il y a quelque chose que vous devez voir absolument. C'est le court-métrage d'animation Scott Pilgrim vs. The Animation. Ce petit film a été produit dans la phase de préparation du film avec acteurs réels, et je pense que c'est un test pour voir la possibilité d'en faire une série. Mais, que j'ai raison ou non, il est actuellement le seul portage en animation de l'univers. Et il n'est pas mal fait. Scott, they kidnapped Kim! Fluide, cohérent avec les graphismes du comics, et reprenant image par image une scène de ce dernier, c'est presque incompréhensible de ne pas en voir sortir une série. Ce petit écrin ne dure que 3 minutes, et officiellement une introduction au film. C'est le lien entre ce dernier et le comics. Vous le trouverez facilement. Il est en libre consultation un peu partout sur internet. Yes, Scott. Oh, yes. Et voilà, c'est fini! Ah! Bon, d'accord. Scott Pilgrim vs. The World, The Video Game, est un jeu d'arcade jouable à 4 joueurs où vous pouvez incarner Scott, Kim, Ramona ou Stephen Stills. Largement inspiré d'un graphisme rétro, il est très cohérent avec les ébauches qu'avait fait l'auteur pour son histoire. Le jeu est sorti en août 2010 sur le PlayStation Network et le Xbox Live Arcade. C'est un peu dommage d'avoir laissé les joueurs PC de côté, mais pour une dizaine d'euros vous aurez vite rentabilisé votre dépense. Et oui, ce jeu n'a beau n'être qu'une adaptation d'un genre déjà surutilisé, il n'en reste pas moins que la création est soignée, et que l'histoire, bien que secondaire, n'est pas en reste. Aussi il faut mentionner le niveau de difficulté. Le jeu n'est pas facile, et vous ne serez pas trop de 4 pour aller jusqu'au bout. Invitez vos chiens, commandez vos amis, mettez vos pizzas dehors, parce que vous avez de chouettes soirées devant vous. Et voilà l'univers de Scott Pilgrim au grand complet. Son créateur, Brian Lee O'Malley, travaille actuellement sur une autre œuvre que j'attends avec impatience. Mais il y a peu de chances qu'il reprenne la plume sur Scott, car il considère l'histoire comme terminée. Nonobstant ce fait, comme on a pu le voir dans les chapitres bonus, il y a matière à étendre l'univers à d'autres personnages, comme Kim Pine ou Wallace, sans pour autant bouleverser ce qui a déjà été fait. Et c'est la fin de la fin. Cette chronique est terminée, mais pas ma quête finale. Sœur de Ramona, j'aurai ton numéro. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. You think I'd leave you down? Donne-moi ce numéro! Donne-moi son numéro. Bonjour, mon petit. Tu es sage cette année? Vous auriez pas le numéro de la sœur de Ramona par hasard ?